L'absorption continue de chaque baisse mineure de la valeur de la pièce Shiba Inu par des investisseurs influents est un phénomène remarquable. J'espère sincèrement que les investisseurs individuels, qui ne peuvent apporter que de petites sommes d'argent sur une base hebdomadaire, profitent de ce marché baissier pour accumuler non seulement des pièces Shiba Inu, mais également un portefeuille diversifié de crypto-monnaies. Cette stratégie s'aligne sur les actions actuelles des investisseurs influents, communément appelés baleines. En regardant vers l'avenir, nous pourrions réfléchir à cette période dans 1, 2 ou même 3 ans et nous rendre compte des opportunités manquées. Nous pourrions nous retrouver à déplorer le fait que nous n'avons pas emboîté le pas et diversifié nos avoirs. Dans cette vidéo, je vais approfondir les statistiques relatives à l'activité des baleines dans la pièce Shiba Inu, car les afflux nets ont augmenté de plus de 1000%. Cette augmentation indique clairement leur accumulation substantielle de jetons SHIB. Si ce sujet suscite votre intérêt, approfondissons-le. Mesdames et messieurs, j'ai consacré d'innombrables heures à lire des articles, des tweets, des vidéos et des publications sur la pièce Shiba Inu. Je m'efforce de vous apporter des nouvelles à la fois positives et négatives, car il est crucial pour vous de comprendre les développements entourant la pièce de monnaie Shiba Inu et l'écosystème osseux construit par le leader estimé de l'écosystème, Satoshi. La récente augmentation des entrées nettes de pièces Shiba Inu, alors que Shibarium inaugure une nouvelle ère, est sans aucun doute une évolution positive. À mon avis, le récent afflux de fonds dans la pièce Shiba Inu, SHIB, ne peut être attribué à la plateforme Shibarium ou au service de nommage SHIB. L'article tente cependant d'établir un lien entre les deux. Selon l'article, SHIB a connu cette semaine une augmentation stupéfiante de 1666% des flux nets provenant des grands détenteurs. Ces flux nets sont analysés par Into the Block, qui examine la différence entre les entrées et les sorties des adresses de baleines ou de grands détenteurs. Cette analyse permet de mieux comprendre l'évolution des positions de cette catégorie de titulaires. Une hausse positive des flux nets suggère qu'il existe une prédominance des entrées ou que les entrées dépassent les sorties, ce qui indique une accumulation potentielle de la part des grands détenteurs. À l'inverse, une baisse des flux de capitaux provenant de grands investisseurs peut indiquer une réduction des positions ou une vente de la part de ces baleines. Dans le cas du SHIB, une augmentation positive des flux nets suggère que les baleines s'accumulent, ce qui est un signe positif. En règle générale, les baleines ou les grands détenteurs ont tendance à s'accumuler lorsque le prix d'une crypto-monnaie baisse. Au moment de la rédaction de cet article, la pièce Shiba Inu se négociait à environ 779 points par pièce. C'est une excellente nouvelle car les baleines Shiba Inu achetaient lorsque le prix a chuté à 600, 700 et même 800 points par pièce. Il est important de noter que ces baleines ne possèdent pas nécessairement des informations privilégiées ou des renseignements qui manquent aux investisseurs particuliers. Cependant, ils exercent une influence significative sur les prix globaux du marché. Par conséquent, il est crucial de surveiller les entrées et les sorties de pièces Shiba Inu. Actuellement, le prix maintient des niveaux compris entre 780 et 800 points par pièce, ce qui est très favorable pour la pièce Shiba Inu. Malheureusement, ce n'est pas le cas du Bitcoin, malgré ses bonnes performances. Nous vivons actuellement dans un environnement d'aversion au risque dans lequel les gens hésitent à investir dans des actifs à haut risque. Cependant, lorsque le marché haussier atteindra son apogée, la situation sera complètement différente. Nous n'assisterons plus à l'accumulation de ces baleines, nous assisterons plutôt à une augmentation des liquidités de sortie. Maintenant, je comprends que cela peut paraître dur, mais les nouveaux participants entrant dans l'espace cryptographique au cours du prochain cycle de marché haussier serviront essentiellement de liquidités de sortie. Considérez ceci, si votre première transaction de crypto-monnaie a eu lieu fin 2021, lorsque les prix montaient en flèche, vous avez essentiellement fourni des liquidités à quelqu'un qui vendait à des niveaux records. Vous avez acheté chez eux, mais malheureusement, les prix n'ont pas maintenu leur mouvement à la hausse, vous laissant les mains vides en 2023. Dans les années à venir, 2024, 2025 et 2026, alors que le prochain cycle de marché haussier émerge, nous pouvons nous attendre à une forte hausse dans les prix, conduisant à un phénomène connu sous le nom de FOMO, Fear of Missing Out. Cela se traduira par un nombre croissant de particuliers entrant sur le marché et achetant des actifs. Cependant, il est crucial de reconnaître que ces nouveaux investisseurs peuvent, sans le savoir, devenir une liquidité de sortie pour les traders expérimentés comme vous. Contrairement à la croyance populaire, prendre des bénéfices sur vos investissements n'est pas une action négative. En fait, c'est une stratégie prudente. N'oubliez pas que pour chaque acheteur, il y a un vendeur, et vice-versa. Lorsque vous vendez vos pièces avec profit, vous les transférez essentiellement à quelqu'un d'autre qui est prêt à acheter. Cette dynamique crée un écosystème équilibré au sein du système financier. Durant le marché haussier,
nous assisterons à un changement de comportement des baleines, les acteurs influents du marché. Actuellement, nous observons des entrées nettes à mesure qu'ils accumulent des actifs lors de baisses mineures. Cependant, lorsque le marché haussier atteint son apogée, nous pouvons nous attendre à des sorties nettes et à une série de ventes massives. C'est à ce moment-là que les baleines utiliseront les liquidités de sortie fournies par les nouveaux investisseurs. Comprendre ces modèles d'activité des baleines constitue un indicateur précieux pour naviguer sur le marché. Il est essentiel de savoir à quoi s'attendre pendant un marché haussier, car notre objectif ultime est de voir chacun réussir financièrement. Même si nous accueillerons de nouveaux investisseurs dans les années à venir, il est important de reconnaître la nature cyclique du marché. Ceux qui entrent pendant des pics sans précédent devront peut-être affronter la tempête des basses vallées sans précédent avant de constater à nouveau des bénéfices. Cela concorde avec la célèbre citation de Warren Buffett sur l'objectif du marché de transférer la richesse des impatients aux patients. Le temps étant limité, nous devons prendre des décisions éclairées quant à savoir s'il faut vendre, conserver ou continuer d'attendre la bonne opportunité. Je suis curieux de connaître votre avis sur les récents achats de pièces de monnaie Shiba Inu par les baleines. Veuillez partager vos opinions dans la section commentaires ci-dessous. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à cliquer sur le bouton d'abonnement et à rejoindre notre communauté. Ensemble, nous développons nos portefeuilles et nous soutenons mutuellement nos parcours financiers.